C'est les deux, mon général. C'est les deux pourquoi parce que, d'une part, l'éloignement de la Grande-Bretagne, que je prédisais dans ce bouquin, par parenthèse. Bon, l'éloignement de la Grande-Bretagne nous permet effectivement d'aller de l'avant, devrait nous permettre d'aller de l'avant. La Grande-Bretagne était assise sur le frein depuis son entrée dans l'Union européenne, les communautés à l'époque. La sortie de la Grande-Bretagne, d'un autre côté, se serait faite dans les années 80, l'âge d'or de l'Union européenne, la période de Kohl, Mitterrand, Delors. Mais j'aurais dansé de joie. J'aurais dansé de joie en me disant, bon, ils partent maintenant, on va pouvoir aller de l'avant et ils reviendront après, c'est parfait. Mais là, ils partent dans une période où l'Union n'est pas en bon état. Je ne suis même pas certain à 100% que le Brexit soit définitif. J'en suis certain à 90%, mais pas à 100%. Il y a un point d'interrogation qui reste là. Mais même s'ils finissent par sortir complètement, je pense qu'ils reviendront un jour. Je pense qu'il y aura d'autres épisodes encore plus difficiles et cruels que celui de la sortie du Royaume-Uni. Non, on n'a pas touché le fond. Mais je pense malgré tout qu'on rebondira. Je n'en suis pas certain, hélas. Mais je pense malgré tout qu'on rebondira parce que nécessité fait loi. Si Matteo Renzi perd son référendum et que l'Italie entre dans une période de crise politique vraiment profonde, ben oui, là on va ajouter un élément sérieux de délitement de l'Union européenne. Est-ce que ce serait pour autant la mort de l'Union européenne? Ça, je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que pour qu'une majorité de pays de l'Union décide qu'on met la clé sous la porte, non, on n'y est pas. On n'y est pas. Nous vivons dans un tel confort matériel et intellectuel, nous croyons les choses tellement acquises qu'on dit, mais alors, quand est-ce qu'elle va arriver, cette Europe, hein, bien emmaillotée, bien débarbouillée, avec la cigogne qui tient les langes au bout de son bec? Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et en ce sens, oui, je dirais que les citoyens européens, globalement, sont les premiers coupables, pas les seuls, mais les premiers coupables de cette crise. Il faut vouloir. Pour pouvoir, il faut vouloir. On ne peut rien sans vouloir.